Bonjour, je vous invite aujourd'hui à pratiquer avec moi les automassages. Ce sont des automassages qui sont liés à la saison de l'été, l'élément feu en énergétique chinoise, et donc qui est relié aux organes du cœur, de l'intestin grêle, du maître-cœur, l'enveloppe du cœur, et du triple réchauffeur qui est une fonction énergétique propre à la médecine traditionnelle chinoise. On va aller aujourd'hui s'atteler à ce qu'on appelle des automassages. En shiatsu, ça s'appelle des do-in, des mains. Donc voilà, donc pour commencer, on va venir frotter un peu ses mains pour un petit peu prendre la mesure, comme si on venait se les laver. Voilà, ça. Juste un peu ressentir l'effet dedans. Amener de la respiration, de la conscience dans tout ce que vous faites, hein. On est dans la saison justement de la grande conscience, le cœur. Et puis on va venir aller tapoter un petit peu comme ça, voilà, pour réveiller. Et puis frotter les interdoigts. Donc là, on vient réveiller tous les débuts de méridien. Vous pouvez aller aussi faire ce mouvement-là qui va bien détendre l'énergie. Là, on peut secouer aussi. Ok. Un dernier mouvement. Voilà. Bon, vous pouvez faire le mouvement plus longtemps, hein. Là, je vous montre les gestes. À vous après de vous attarder dessus. Ok, à nouveau, venez secouer, ouvrir. Et puis maintenant, on va aller s'occuper un petit peu de la souplesse des mains en amenant une rotation des poignets. Mais en fait, là, par exemple, c'est le petit doigt qui impulse, donc le petit doigt, qui impulse la rotation du poignet. On essaye là d'aller bien ouvrir chaque phalange. L'ouverture des mains, ça va être l'ouverture aussi qui est liée au cœur en fait, hein. Voilà. La main sur le cœur. Autant d'expressions qui font vraiment... voilà. Et puis là, on va aller dans l'autre sens. Alors là, c'est l'index qui va amener la rotation. Donc ça, c'est super pour les gens qui ont un petit peu de difficulté avec leurs articulations. C'est vraiment... si vous pouvez mobiliser vos mains le plus souvent possible, vos doigts, ça va être tout bénef pour vos articulations. Vous faites circuler l'énergie, le sang, et du coup, vous améliorez l'articulation. Voilà. Venez. Alors, à chaque fois, on va venir secouer comme ça. C'est pour détendre aussi. Ou alors, écarter en jet, comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est la base. Maintenant, on va rentrer vraiment dans le maître-cœur. Ce maître-cœur, en fait, le méridien, il passe tout le long au milieu du bras. Et donc là, on a un grand point qui s'appelle l'Aogong et qui est un point hyper important pour ramener de l'énergie, mais aussi rafraîchir, faire circuler. Donc là, on vient faire circuler. On est sur une pression rotation ou sur une pression complètement. Voilà. Venez chercher, hein, c'est souvent un point au milieu de la main qui peut être un petit peu délicat au toucher. Voilà, venez le chercher et puis laissez-vous, vous savez, en fait, vous savez. La plupart, il n'y a pas besoin d'explication en fait. Quand vous touchez, vous savez. Voilà, faites-vous confiance. Le geste le plus approprié, c'est celui qui vous vient comme ça, de façon intuitive. Ça peut changer.
Voilà. Moi, j'aime bien aller faire circuler comme ça, puis après faire des bonnes pressions. Alors, on voit, je sais pas si on voit bien. Voilà, des bonnes pressions comme ça. Et puis faire circuler. Voilà, première. L'autre main. Donc pareil, fait circuler. Et puis des bonnes pressions. Mettez de la respiration à chaque fois. Restez bien présent dans vos mouvements. La grande porte énergétique, point des guérisseurs en général. Voilà, grande porte énergétique. Et puis on va remonter le long là. Et en fait, ici, on a trois points importants au niveau du poignet. On en a derrière aussi, mais on va s'occuper de cela. Donc, on a le 9 poumons, le 7 maître-cœur et le 7 cœur. Et en fait, on va venir avec l'autre main englober et comme frotter, mais c'est doux en fait. Voilà. Et en shiatsu, ça s'appelle la barrière de l'angoisse. Donc c'est vraiment une manœuvre qui va venir calmer. Voilà. Restez dans votre respiration. Soyez présent dans ce que vous faites. Voilà, on va venir de l'autre côté. Inspire, expire de façon consciente en fait, ou juste observe. Observe ton souffle. Est-ce que ce mouvement change quelque chose dans la respiration? Est-ce que ça te demande une plus ample respiration? Souvent, c'est ce qui se passe, hein, ça demande de l'amplitude. Voilà, ok. Et puis, on va faire un dernier point au niveau de la main. Alors, pour ça, on va prendre nos trois doigts de la main et puis on va poser sur le pli du poignet. Voilà, ici. Et avec le pouce, on va venir chercher un point qui est situé en plein milieu, hein, entre les ligaments, là, entre les deux os du radius et du cubitus. Voilà, Neigong. Et c'est un point qui permet, entre autres, de recentrer. C'est un point aussi qui enlève le mal de transport. Voilà, donc pareil, avec des pressions, des rotations. Pareil, soyez à l'écoute un petit peu des mouvements que ça donne dans votre respiration. Hmm. Et puis on va faire l'autre main, donc pareil, hein. Une fois que vous le connaissez, votre point, vous aurez même plus à mettre les trois doigts, vous irez directement. Mais voilà, donc on met bien les trois doigts comme ça, et après c'est le pouce qui vient. Voilà, donc c'est un point qui est quand même un petit peu, qui peut être un peu sensible, hein. Surtout par rapport au canal carpien, etc. Parce qu'en fait on a vraiment là les ligaments de la main qui passent. Donc moi, je viens souvent faire des rotations. Appuyer, voilà, j'appuie, voilà. Plus que des pressions, ou alors je fais une pression et je la maintiens. Ça aussi, c'est possible, c'est vous qui voyez. La pression maintenue, c'est plus pour les modes de transport. Là, pour aller recentrer, parce que c'est vraiment un point de recentrement, ça ramène l'énergie au centre. Euh, pour ce qui nous concerne, qui est d'apaiser l'énergie du cœur, là, vous pouvez y aller avec les rotations. Donc, on a fini pour les automassages des mains. D'ailleurs, vous pouvez aussi vous prendre conscience un petit peu, vous rendre compte de vos mains maintenant.
les articulations, de faire un peu les mêmes mouvements et voir un petit peu si tout ça s'est délié. Votre respiration aussi, est-ce qu'elle a changé? Votre état d'esprit. Voilà. Et puis, je voulais vous montrer un dernier point qui est un mudra. Donc là, je sors de l'énergétique taoïste et je me glisse dans la tradition yogique. Et donc, je vais vous montrer ce qu'on appelle le mudra du sommeil, Nidra Mudra. Enfin, un des mudras du sommeil, parce qu'il y a beaucoup de mudras. Bah, par exemple, là, le Nidra Mudra, c'est vraiment pour apaiser. Donc là, on vient avec le pouce amener entre l'index et le majeur. Voilà. On replie, donc et voilà. On replie tous les doigts avec les phalanges plutôt tendues. Pas repliées comme ça, voilà, plutôt tendues. Voilà, et on peut faire avec les deux mains comme ça. Et ça, c'est un mudra qui peut vous permettre de vous endormir, ou même quand vous vous réveillez la nuit, adopter ce mudra de façon très très détendue. Ça peut, donc dans votre lit comme ça peut vous aider à vous endormir, parce que on vient calmer l'élément du feu. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, un beau visionnage. Merci.